Je vais ouvrir cette vidéo en remerciant une fois de plus les 8 personnes qui ont bien voulu déposer un avis sur la page produit d'Amazon concernant mon dernier ouvrage, Le Guerrier Éternel. Alors je vous en remercie. Il vient aujourd'hui quand même l'heure du tirage au sort. Alors vous avez été 8 à avoir pris le temps et à avoir la volonté de participer à ce petit concours. Donc il y a Fabrice qui a laissé un avis. Il y a Sandy également. Voilà, on a David, Flo. Alors j'avais dit que je ferais un tirage au sort avec une main innocente. Bon, je ne pense pas être suffisamment innocent pour ça, vous ne m'en voudrez pas. On va essayer quand même de faire quelque chose d'un peu impartial, bien évidemment. Seb, Tony, voilà, j'ai oublié personne, il en reste 2, Sam. Et ensuite, Vincent. Voilà. Donc, comme vous avez vu, tout ça tient dans mon beau mug. On va effectivement mélanger tout ça. Voilà. On sort ça sur la table. Je ne regarde absolument pas ce que je fais. Voilà. Et je tire un papier au hasard. Et cette personne sera celle qui aura évidemment la chance de pouvoir recevoir ce fantastique mug avec la fiche numérotée dédicacée. Et cette personne, eh bien, ce sera Flo. Voilà, Flo, eh bien, écoute, tu recevras tout ça. Je vais te le faire expédier dans la semaine. Voilà, bah, écoute, tu me diras ce que tu en penses. Hein. Je pense que ouais, le café le matin, avec ce mug-là, ça met d'équerre pour toute la journée. Voilà. Alors, aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai observé dernièrement, l'actu des réseaux, entre guillemets. Hein. On voit qu'aux États-Unis, eh bien, il y a Donald Trump qui bourre un maximum. Hein, je veux dire, voilà, pour le coup, il nous démontre que c'est possible. Hein. Un type qui a été élu, en l'espace de 15 jours, il commence à tout chambouler. Alors évidemment, il y en a qui sont en sueur. Il y en a qui sont en sueur. On voit déjà qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui vont dégager. On voit effectivement qu'il y a de la corruption à un niveau, mais alors quasi jamais vu. Hein. On se demande où va le pognon. Hein. On pourrait se poser la même question dans nos pays européens, mais bon, on a encore un couvercle là-dessus. C'est une question qu'il ne faut pas poser. En tout cas, aux US, alors c'est rigolo parce que quand on voit effectivement la façon dont c'est traité, on voit effectivement quand on a un flux d'informations un peu alternatif, hein, eh bien que on a un niveau de corruption hallucinant, c'est ça qui ressort. Et quand on regarde les médias officiels européens, c'est « Ah mon Dieu, Trump va licencier je ne sais plus combien de milliers de fonctionnaires ». Voilà, donc on a effectivement la corruption, le pognon qui s'évade, le fric qui est censé arriver chez notre ami Zelensky qui n'arrive pas, ou du moins, on va dire qu'il y en a une partie qui est captée à droite à gauche. Ça, non, ça nous passe au-dessus. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça, parce qu'au niveau économique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les impôts des entreprises vont baisser. Ah, rassurez-vous, en zone européenne, c'est le contraire. Hein. En France, notamment, tout le monde doit mettre la main au portefeuille, et surtout, évidemment, pas les parasites. Donc, on va demander là aux auto-entrepreneurs de baisser le seuil du niveau de TVA. On passe de 85 à 20 000, donc ça va être ou 25 000, je crois, ça va être catastrophique, évidemment, hein, pour une bonne partie de ces entrepreneurs qui vont devoir refacturer la TVA auprès de leurs clients. En général, c'est du service, donc des clients particuliers. Ça va augmenter, évidemment, quand vous facturez une prestation 100 €. Si vous voulez conserver le même niveau de revenus, eh bien, il faudra la facturer 120. Pour le client final, c'est pas pareil. Ça va lui permettre de réfléchir et de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ce service. Donc, à mon avis, il y en a qui vont mettre la clé, entre guillemets, sous la porte. Bravo le gouvernement français, comme d'habitude. Quand on ne sait pas quoi faire parce qu'on est dans la merde, parce qu'on a confié les clés de la bagnole à des Mozart, soi-disant de la finance, qui ne savent même pas reconnaître un euro d'un ancien franc ou d'un haricot, eh bien voilà le résultat. Les 1000 milliards de dettes supplémentaires, il va falloir les payer. Et qui va les payer? Bien évidemment, la seule réponse qu'on peut apporter toujours dans ces cas-là, c'est l'augmentation des impôts, bien évidemment, dans un pays qui est déjà le plus surtaxé au monde. C'est juste fantastique. C'est juste surréaliste même que les gens continuent de se lever le matin pour financer tout ce bordel. Alors, c'est pas fini parce que ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est évidemment
ce qui se passe à Bruxelles, hein, avec notre amie von der Leyen, là, et puis toute sa clique. Peut-être qu'elle cherche les fameux SMS échangés avec Bourla pour comment dire, les contrats concernant le Vax Pfizer. Hein. Voilà, donc la majorité de ces gens-là, à mon avis, se lèvent le matin en se disant « Mais comment on va pouvoir emmerder le bétail ? Quelle nouvelle taxe on va pouvoir mettre et implémenter ? Quelle nouvelle réglementation débile on va pouvoir évidemment mettre en place pour soumettre tout ce beau monde ?» Et pour le coup, on peut dire quand même qu'ils sont très créatifs. Hein. Alors j'ai vu circuler des choses, j'ai vu circuler la possibilité effectivement d'interdire les réparations sur les véhicules les véhicules thermiques qui auraient plus de 15 ans. Comme ça, bah, évidemment, même si ça roule encore bien, vous allez chez le garagiste parce qu'il y a un truc à réparer, le véhicule a plus de 15 ans, et bah, direction la fourrière. Comme ça, bah, logiquement, vous êtes censé racheter un véhicule électrique pour faire plaisir à nos bobos d'outre-Rhin. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? La possibilité une nouvelle fois d'interdire les poêles à bois. Alors évidemment, on ne parle pas des usines à charbon qui tournent à plein régime en Allemagne. Hein. Là, ça pollue pas, ça. Hein. Si vous regardez, il y a des sites internet où on voit la qualité de l'air, eh ben, on pouffe. Alors pas de rire, hein, mais on a des problèmes respiratoires. Hein. Je pense que si vous aviez un petit peu la gorge qui grattait dans certaines zones, notamment dans les grandes villes européennes pendant cet hiver, ne cherchez pas. Les particules fines, on sait d'où elles viennent. Voilà. Mais c'est évidemment Gérard avec son poêle à bois. Déjà qu'on essaye de lui faire dégager son vieux diesel, alors on va évidemment dégager son poêle à bois, comme ça il se chauffera qu'à l'électrique. Mais Gérard, il se chauffera pas à l'électrique. Puis il ira à pied. Hein. À un moment donné, quand on n'a pas les sous, on n'a pas les sous. Hein. Voilà. Et si évidemment il est auto-entrepreneur, il aura encore moins de thunes puisqu'on baisse son seuil de TVA, on augmente l'URSSAF. Vous voyez bien la problématique. Hein. Bref. Et par-dessus le marché, c'est pas fini. Ah bah, qu'est-ce qui vient d'être passé à l'utilisation des farines de verre. Ah ouais, voilà, les insectes. Vous n'en vouliez pas, on va vous les gaver de force quand même. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça, quelle est l'attitude? L'attitude saine à un moment donné, c'est de se sortir de ce bordel de la façon la plus, on va dire, la plus efficace possible, qui est dans un premier temps, je sais pas moi, arrêtez de travailler, expatriez-vous, arrêtez de financer tout ça, et après, eh bien, votez avec votre carte bancaire, avec votre CB, il n'y a que ça à faire de toute façon. Alors évidemment, ça va être ces fameuses farines de verre vont se retrouver partout. L'idée, c'est d'en manger tant que faire se peut, hein, et si possible dans des produits qui recevront également un vaccin à mRNA, hein, puisque voilà, on n'en a pas fini avec tout ça. Alors comment on fait? Il faut boycotter, bien évidemment. Alors je pense qu'il y a des applications qui vont se développer. On a déjà par exemple Yuka qui permet, c'est une application que j'ai utilisée quelques fois, qui permet de vérifier dans les produits que vous achetez au supermarché, eh bien, le degré de toxicité. Mais rassurez-vous, il y a un truc simple à faire. Tout ce qui est produit transformé, voilà, il y a des saloperies dedans, que ce soit du E120, du glutamate monosodique et autres. Il y a. Donc, effectivement, ça nécessite quand même une surcouche de vigilance parce qu'avec ces produits, si vous n'avez pas envie, effectivement, de manger du pain à la farine d'insectes pour saucer votre magret de canard qui aura été vacciné, injecté au truc transgénique, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Voilà, donc l'Europe est en train de se transformer en usine de tricatelle. Alors c'est dingue parce que c'était encore des choses dont on disposait en France, hein, la fameuse gastronomie. Alors il y aura encore évidemment plusieurs vitesses à tout ça. Il y aura 2 vitesses. Hein. Ça me rappelle ce reportage que j'avais vu une fois concernant les variétés de tomates anciennes. Alors il y avait effectivement une association qui préservait les vieilles semences et qui produisait à peu près 350 ou 400 variétés de tomates. Alors, des bonnes tomates, des vraies tomates, hein, les trucs qu'on trouve au supermarché, il y a 3-4 variétés qui se ressemblent toutes, qui sont remplies de flotte, qui n'ont aucun goût. Non, on ne parle pas de ça. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter. Alors ici, en Bulgarie, on a une tomate locale, qui est une énorme tomate qui est plus grosse que mon poing, une énorme tomate rose qui est succulente avec une chair qui est vraiment, on va dire, charnue.
Ça explose de saveur en bouche, c'est un vrai régal. Bah, quand on mange ça, bien évidemment, on n'a plus envie de manger la tomate rouge de chez Lidl, qui vient d'Espagne, à coup de produits chimiques, modifiés génétiquement pour que ça produise à mort. Voilà, elle est là la réalité. Eh bien, ce type qui produisait ces tomates, ces 400 variétés de tomates, il avait interdiction de le faire. Donc il se prenait régulièrement, très régulièrement, des contrôles et des amendes. Et dans ce reportage, avec une pointe évidemment d'ironie, il a quand même dit une chose, c'est que son premier client, le premier client de ces produits, c'était l'Assemblée nationale. Ben voyons, évidemment, les mecs ils bouffent pas de la merde. Hein. Quand on voit l'autre là, qui s'est acheté son fauteuil à 40 000 euros là, je pense qu'effectivement il faut peut-être ça parce que à force de la cantine elle est quand même fournie là-bas. Hein. Donc il prend du poids. Ça ferait quand même mauvaise figure que ce mec-là tombe de son perchoir en fracassant un fauteuil de mauvaise qualité. Hein. Voilà. Bref, c'est le foutage de gueule hallucinant qui continue toujours. Donc il y aura effectivement plusieurs vitesses. Donc je pense qu'à notre niveau, les options, quelles sont-elles? Eh bien, c'est effectivement dans un premier temps utiliser des applications, et je pense que ça va sortir, qui permettront de déterminer si le produit que vous voulez acheter contient ces fameuses farines. Ensuite, il faudra boycotter. L'autre option, ça va être évidemment de limiter au maximum tous les produits transformés. Et de toute façon, ça ne peut qu'être bénéfique pour votre santé. Donc on va en revenir progressivement à des choses de base. Vous allez acheter des farines et il y en a même qui proposent maintenant des espèces de moulins électriques à domicile pour pouvoir moudre vous-même vos grains pour obtenir cette fameuse farine que vous réussirez à incorporer dans vos pâtisseries, votre pain maison, etc. etc. Donc évidemment, ça donne une surcharge de travail, c'est bien évident. Mais derrière, c'est votre santé, c'est votre capital santé. On veut vous faire bouffer de la merde. On a bien compris de toute façon quel était le plan à horizon 2030. Hein. Tous les jours, la guerre contre les peuples va bon train, ça continue. Hein. Il y a une charge sur tous les fronts, on ne peut pas dire autre chose. L'alimentation, c'est un secteur hyper important. Ça fait partie de votre diète quotidienne, ça fait partie de ce que vous ingurgitez. Comme je le dis toujours, si vous ingurgitez de la merde, vous allez en ressortir, hein, forcément. Alors c'est l'alimentation, mais c'est aussi ce que vous ingérez en termes d'informations, ce que vous écoutez, hein, quand vous prenez votre voiture et innocemment vous branchez votre poste de radio et que pendant 25 minutes on vous balance de la pub, vous êtes pollué. Lorsque vous êtes dans des supermarchés ou dans des centres-villes et que vous avez des images partout dans tous les sens, je me souviens il y a quelques années quand je prenais de l'essence en France, à la pompe, je crois que c'était une pompe Carrefour, il y avait un écran qui me passait des pubs. J'étais en train de me servir l'essence et j'avais cet écran de pub sur ma face. Alors j'en ai pas envie. C'est une intrusion perpétuelle dans votre espace. Voilà, et c'est fait pour nuire. Très, très exactement pour vous soumettre à des actes d'achat involontaires, parce qu'à force d'être évidemment perméable à toutes ces informations, ça finit, comme je le dis, par ressortir. Hein. Shit in, shit out. Mais c'est aussi effectivement une manière de vous briser le crâne. Vous êtes pollué à longueur de journée. Donc l'alimentation, c'est effectivement un vecteur essentiel. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous respirez, les informations que vous ingurgitez. Hein. Voilà, faites un maximum la sélection de ce que vous entrez à l'intérieur de votre système. C'est vous qui décidez. Donc il ne faut pas se mettre sur pilotage automatique. Hein. Faire comme certains qui mangent soi-disant en famille avec le poste de télévision allumé. Donc ça, c'est à bannir totalement. Et puis effectivement, l'idée d'allumer la télé ou la radio pour avoir un fond sonore, il n'y a rien de pire que ça. Choisissez votre programme, choisissez un podcast, choisissez une musique ou une playlist pour découvrir peut-être d'autres morceaux dans le même style que vous écoutez. Essayez de conserver le contrôle au maximum. Voilà. Et évidemment, une fois qu'on aura mis en place tous ces systèmes à titre individuel, à notre niveau, dans ce que l'on peut faire, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'il y a un moment donné, il faudra aller au-delà. Pourquoi ? Parce que le problème est éminemment politique. Voilà, si vous n'avez pas de prise directe sur le politique, on a vu ce qui s'est passé en Union soviétique. Les gens ont pu
à nouveau se libérer, entreprendre et gagner évidemment de la liberté, plus de sérénité et comment dire, de potentiel de développement personnel à partir du moment où le système politique en place s'est effondré. Voilà, l'URSS, il a fallu que ça s'effondre. Évidemment, il y a une phase de transition, mais peut-être que la phase de transition vaut mieux, même si elle est dure, même si elle est effectivement casse-gueule, ça vaut mieux ça à une soumission et comment dire, une situation où vous êtes complètement esclave d'un système qui perd complètement les pédales, hein, de toute façon, voilà, qui devient fou, qui n'est plus au service de la personne et de l'individu. Voilà. Donc, à un moment donné, effectivement, l'Europe, c'est une belle idée, mais il va peut-être falloir sortir l'Europe de Bruxelles, hein, si on veut retrouver une forme de souveraineté, parce que la souveraineté, elle est fondamentale dans un cas comme celui-là. Si vous n'avez pas la possibilité d'influer sur le politique, sur des choses aussi fondamentales que l'alimentation, ou la pollution, toutes les pollutions, votre santé, hein, on l'a bien vu pendant le Coco Circus, personne n'a son mot à dire. Tout est décidé par une bande de technocrates corrompus qui sont au service des lobbies. Voilà, et on peut remonter encore la chaîne un peu plus haut, mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire sauter la vidéo. Le but, c'est effectivement d'alerter sur ce programme liberticide de dégénérés et mortifère qui continue de se développer. On déplace au fur et à mesure la fenêtre d'Overton, hein, c'est-à-dire ce qui n'était à l'origine, il y a quelque temps, pas acceptable, eh bien, le devient progressivement et vous vous rendez compte quand vous faites un flashback arrière du point de départ que vous vous êtes fait avoir. Vous avez accepté les choses au fur et à mesure et après, bah, vous vous faites prendre une énorme quenelle. Donc on va jusqu'où? On commence effectivement par... alors on était déjà chez Tricatel, hein, mais on continue avec les insectes et ensuite ce sera quoi? Bah, on a eu la réponse hein, dans un film des années 70 qui s'appelle Soylent Green. Voilà, Soylent Green. On finira par manger les cadavres si ça continue. Hein. Bref, donc je conclus cette vidéo là-dessus. Soyez vigilants, utilisez les outils dont on peut encore disposer pour vérifier le contenu et la provenance des produits que vous consommez. Et il faut être de plus en plus strict par rapport à toutes ces pollutions évidemment, que l'on subit, hein, qui ne sont pas sollicitées. Voilà. Continuez à travailler sur votre physique et votre mental parce que ça, c'est fondamental. C'est une boucle vertueuse, une assise spirituelle forte pour, à un moment donné, être prêt à éventuellement faire basculer tout ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus.